Bon, je crois que j'ai foiré. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur mon Instagram de choisir entre plusieurs make-up que j'avais déjà fait afin de le refaire en vidéo avec vous. Et vous avez choisi celui-ci, donc c'est parti, hein, on va le réaliser tout de suite ensemble. J'ai créé ce make-up avec cette palette-ci, donc elle me vient de chez P. Louise et comme vous pouvez le voir, c'est une harmonie vraiment dans les tons chauds. Alors je sais plus exactement dans quel ordre j'avais utilisé les fards. Écoutez, je vais essayer de me rapprocher au mieux de l'image que j'avais postée. J'ai déjà appliqué mon fard beige sous mon sourcil, donc c'est toujours le petit fard mono de chez Sephora. Et pour les yeux, il me semble que j'avais commencé avec cette teinte-ci, donc qui est un bordeaux, elle s'appelle Contour. Je l'applique avec mon 231 de chez Zoeva. Et j'ai envie de faire une forme un peu plus arrondie aujourd'hui, donc je viens pas plus loin là, hein, tout simplement. C'est une teinte qui est enfin c'est un fard qui est très très sec. Alors là je suis venue quand même plusieurs fois tremper mon pinceau dans le pan. Et je pense que j'avais intensifié avec la couleur un peu plus foncée de la palette, je sais plus du tout. Là, avec ce qui me reste sur mon pinceau, j'effleure déjà les bords. Très légèrement, et là je suis déjà en train d'aller... Enfin, en train de faire ma forme habituelle, donc écoutez, ce sera pour une prochaine fois, la forme bien arrondie. Et je crois que je me suis gourée de teinte parce que sur la photo, là, j'ai l'impression que j'ai appliqué celle-ci parce que c'est vraiment orange. Mais le truc, c'est que ces deux teintes vont pas très bien ensemble. Il me semble que j'ai appliqué celle-ci en fait de base. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma toute première couleur, je suis venue prendre du coup la couleur un peu plus foncée. Et je vais venir intensifier comme ça, ouais, ça se rapproche plus de ce que j'avais en fait. Très léger pour pas que ça me fasse de taches non plus, n'est-ce pas? Voilà, je vais juste venir comme ça, ça se rapproche plus du make-up initial. Voilà, et là du coup j'ai l'impression que j'ai appliqué cette teinte-ci après, mais elle est vraiment super flash. Écoutez, je vais essayer, hein. Je vais vraiment hyper légèrement. Ouais, non, c'est celle-ci que j'avais appliquée. Donc je viens l'appliquer. Vraiment, je vais pas trop m'étaler avec cette teinte parce que je crois qu'après j'avais appliqué l'autre. La teinte un peu plus moutarde pour finir le dégradé. Donc je viens juste comme ça. Ouais, c'était comme ça. Là, j'ai essuyé mon pinceau et je reviens légèrement pour pas que ça me fasse une barre non plus. Je reprends mon pinceau 231 et je viens vraiment parfaire là le dégradé entre les deux. J'y vais vraiment grossièrement là. Voilà, vraiment juste pour que j'ai une petite touche du orangé. Et je crois qu'après j'ai pris cette teinte-ci, donc je vais venir l'appliquer pour finir mon flouté. Là, je viens carrément sur ma précédente couleur pour vraiment qu'il y ait vraiment une once du orangé. Même si je vois là sur ma photo que j'avais mis pas mal d'orangé, mais là je suis déjà trop montée, donc écoutez, ce sera un peu différent, hein. Voilà, ce sera pas tout à fait le même look, on est d'accord, mais bon, c'est pas grave. Là, je reprends vite mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon beige, c'est toujours le même, le E25 de chez Sigma, et je viens vraiment sur les bords là pour parfaire le dégradé. Voilà, je suis venue finir l'autre côté, j'ai fait également mon ras de cils inférieur, donc c'est vraiment toutes les mêmes étapes, hein, toutes les mêmes couleurs, dégradé, dégradé dans le même ordre, appliqué dans le même ordre. Et maintenant, je vais venir faire un cut crease. J'ai pris ma base en teinte 01 cette fois, c'est là un peu plus clair. Et je vais venir faire mon cut crease. Et là, j'aimerais vraiment quelque chose de très précis. Enfin, pas trop non plus parce que je vais venir rajouter le détail bleu. Mais là, je vais vraiment me concentrer.
Voilà, mon cut crease est réalisé. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de le faire vraiment bien arrondi. Et maintenant, je vais nettoyer mon pinceau. Je viens fondre la base avec mon fard. Donc très légèrement, je vais venir en rajouter de toute façon. Et là, du coup, je vais venir prendre ce fard-ci, celui que j'aurais dû mettre en tout premier. Je viens le mettre à mon coin externe avec mon pinceau 231 de chez Zoeva, le même qu'au début. Je suis venue l'essuyer un peu et je viens mettre l'autre teinte là un peu plus claire. Toujours avec le même pinceau, hein. C'est un peu chenille là aujourd'hui. Et là, je vais pas venir appliquer le sorte de orange là. Je viens directement avec mon jaune pour pas que ça fasse trop non plus de... Enfin, pas trop de couleurs, mais trop de rappel et trop de... Trop. Ouais, j'ai quand même décidé de prendre un tout petit peu d'orange, vraiment tout léger. Ouais, ça change légèrement, mais c'est quand même mieux. Et là, dans la partie restante, je n'ai aucune idée de quelle couleur j'ai appliqué. Bon, déjà, j'avais pas fait ce raccord de dégradé parce que je le faisais jamais avant, mais là, maintenant, je l'ai fait. Mais alors, sur la paupière, j'ai aucune idée. Je pense que je vais mettre du beige. Je vais mettre le beige de la palette. J'ai ajouté le beige sur toute ma paupière, enfin, le reste de paupière qui me restait. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et maintenant, pour mes points lumière, je vais appliquer celle-ci. Donc, c'est toujours un beige, mais cette fois-ci irisé. Pour mon coin interne, je l'applique avec un embout mousse. Et sous le sourcil avec mon pinceau E47 de chez Sigma, c'est toujours le même. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué, je me suis toujours pas épilé les sourcils, hein. Là, je profite de ce confinement pour bien les laisser pousser, prendre de la levure de bière, mettre l'huile de ricin à fond, à fond, à fond. Donc là, il ressemble vraiment à rien, mais je veux vraiment qu'il pousse. Pour le détail bleu, j'avais utilisé deux rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Enfin, un, c'est sûr, c'est celui-ci, c'est le bleu clair, le Breakfast at Tiffany's. Et sur la photo, il a l'air un peu plus clair que ça. Donc je pense que je vais le mélanger un peu du Drug Lord, donc le rouge à lèvres blanc, toujours de chez Jeffree Star. Donc là, j'ai fait mon petit mélange sur ma main et bah, je vais faire le trait, hein. Là, je suis rapidement venue faire un ras de cils supérieur avec un eyeliner de chez Nabla. Ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'aime plutôt bien. Et je pense que mon petit mélange est prêt. Donc pourquoi prêt? C'est juste que les rouges à lèvres liquides Jeffree Star, enfin, pour les utiliser en eyeliner, il faut toujours attendre quelques instants, je sais pas, peut-être 1 ou 2 minutes, pour qu'ils deviennent un peu plus épais et ce sera beaucoup plus facile de les travailler en eyeliner. Ça filera pas dans les petits plis de l'œil ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, avec un petit pinceau, c'est un Peggy Sage, c'est un pinceau pour les ongles qui est ultra fin et très pratique. Je viens prendre mon petit mélange et honnêtement, je sais pas si je vais réussir à bien cadrer, donc désolée d'avance si vous voyez rien, mais là ça va être concentration ultime. Écoutez, on va essayer. Mon dieu, comment je vais faire? Vous allez absolument rien voir. Écoutez, je vais vite le faire hors caméra, ça va être beaucoup plus rapide pour nous tous. Bon, je crois que j'ai foiré. En fait, de ce côté-ci, oui, bon, déjà j'ai mis du mascara, j'en ai foutu partout sur la paupière. De ce côté-ci, je suis montée beaucoup trop vite, en fait, je sais pas trop comment expliquer. Ce côté, ça va encore, mais le trait n'est pas régulier. Donc écoutez, l'un dans l'autre, ça va passer. Pour les fossiles, je crois, enfin j'ai mis dans ma description de la photo Instagram que c'était des fossiles de chez Primark. Écoutez, là j'en ai quelques-uns et j'ai ces deux modèles-ci de chez Primark et je pense que ceux qui iraient le mieux, c'est peut-être ceux-ci. Je sais pas, écoutez, on va essayer. Ah, et j'ai mis du coup le rouge à lèvres blanc de chez Jeffree Star dans la muqueuse inférieure aussi. Est-ce que ça le fait? Je suis pas sûre. Je vais essayer de mettre un des autres sur l'autre œil. Donc là, j'ai pas mis de colle, rien, hein. C'est vraiment juste pour voir. Qu'est-ce qu'on en pense? J'arrive pas à voir sur la photo quel modèle j'ai. Mais je crois pour que ça suive mieux mon petit détail bleu, là, je vais mettre ceux-ci vu qu'ils sont plus étirés.
Pour le rouge à lèvres, toujours de chez Jeffree Star, j'avais mis le Hunty, donc qui est comme ceci. Donc j'espère que ça va le faire. Enfin, à chaque fois je dis ça, mais je sais que ça va le faire vu que j'ai déjà fait un look avec. Mais voilà. J'aime pas trop. Enfin, il est bizarre, non? Bon, là sur le look que j'ai déjà posté, j'avais mis un gloss et là je l'ai pas avec moi. Je vais peut-être venir rajouter une note de mon lip topper chéri de chez Milani. Mais je pense que ça va pas du tout le faire, donc je vais laisser le look mat comme ça. Ce sera un look total mat, n'empêche. Maintenant, je viens appliquer quelques points lumière sur mon visage. Je l'avais pas encore fait avec ma teinte Baby juste ici, toujours la même, la meilleure, la plus belle. Et voilà le résultat du maquillage que j'avais déjà réalisé pour le coup. En tout cas, j'ai utilisé la même palette, les mêmes produits. Vous savez exactement comment j'ai réalisé ce make-up-ci. Donc c'est clair qu'il est un peu différent. J'ai fait plus haut mon cut crease, beaucoup plus arrondi. Le trait bleu n'est pas régulier. J'ai des taches un peu partout, mais voilà, ça c'est moi, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, la prochaine vidéo dans ce type-là, je l'ai déjà annoncé sur Instagram, mais ce sera avec un de vos maquillages à vous que je vais reproduire en vidéo. J'espère que le principe, le concept, tout ce que vous voulez vous plaît, que vous serez nombreux et nombreuses à m'envoyer vos looks. Donc ce sera par message Instagram, je mettrai de toute façon une story pour annoncer un peu la chose. Mais voilà, en attendant, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.